et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends où je t'entends où je t'entends, où je t'entends où je t'entends, Père, où je te vois où je te vois, où je te vois où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois et je te vois où je te vois, où je te vois où je te vois, Yahweh, je te vois où je te vois, dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends où je t'entends où je t'entends où je t'entends où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir prononcer où je t'entends dans la vie, oui, dans la vie, oui, dans la vie. Nul n'est comme toi, Seigneur. Aucun homme n'est comme toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, car personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Ce soir, nous t'exaltons, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Nous te célébrons ce soir, serpent d'airain. Nous te célébrons les véritables Elohim, les véritables. Sois élevé. Les garants d'une alliance plus excellents. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour ces moments qu'il nous donne. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques JFAS Enseignement. Nous poursuivons notre formation biblique
Aujourd'hui, c'est notre 10e séance. La formation biblique porte sur la révélation de Yehoshua. Car cet homme, dans les Tanakh, l'ancienne alliance, il s'agissait de lui. Il était caché et il s'est révélé pleinement dans la nouvelle alliance. Mais plusieurs personnes ignorent, n'est-ce pas, que Yehoshua HaMashiach, il était un mystère caché, mais dans la nouvelle alliance, il est un mystère révélé, dévoilé. Et nous sommes toujours dans notre chapitre 2, dans notre deuxième chapitre, sur la révélation du mystère de la piété. Je pense que le mardi passé, c'était notre 4e point. C'était quoi, le 4e point? La divinité de Yehoshua révélée dans son unicité avec les pères. Amen. Amen. Est-ce que je vous ai salué, vous qui êtes en ligne? Non, je vous salue au nom puissant de notre Adonai Yehoshua, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne JFAS TV. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez bien vos blocs-notes. Nous allons enseigner. Le 5e point, il y a une question que nous allons répondre. Le Saint-Esprit est-il la 3e personne de la Trinité? C'est une question. Le Saint-Esprit est-il la 3e personne de la Trinité? Le mot esprit vient de l'hébreu Ruach. R-I-W-A-C-H. Terme signifiant vent. Si vous avez les syllabes, vous pouvez comprendre. Terme signifiant vent, souffle, esprit, haleine. L'équivalent grec de ces mots, c'est pneuma. Pneuma. Qui veut dire mouvement de l'air, mouvement du vent, haleine des narines ou de la bouche. L'esprit dans le sens des principes vitaux dans lesquels le corps est animé. Là, c'est le mot esprit. Maintenant, le terme saint, quant à lui, vient de l'hébreu Kodesh, K-O-D-E-S-H, qui veut dire mise à part ou sainteté, consécration, séparation. Littéralement, donc, le Saint-Esprit veut dire sous les souffles sacrés. Alléluia. Amen. Au concile de Constantinople en 381, les évêques de l'Église catholique romaine ont décidé de proclamer le Saint-Esprit comme étant la 3e personne de la Trinité. Pourtant, cette affirmation n'est nullement validée par les Saintes Écritures, car selon le dictionnaire, une personne est un être limité, ce qui n'est pas évidemment pas le cas, n'est-ce pas, pour les Saint-Esprit. Les chrétiens doivent s'appuyer sur la parole d'Élohim et non sur les enseignements erronés ici de la philosophie gréco-romaine. Voyons donc ce que nous enseigne, n'est-ce pas, la Bible au sujet du Saint-Esprit. Les points A, nous allons voir les différentes appellations du Saint-Esprit. Les différentes appellations du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit est-il appelé dans les évangiles et les épîtres? Nous allons voir maintenant comment le Saint-Esprit est nommé, n'est-ce pas, dans les évangiles et les épîtres. Premièrement, il est considéré premièrement comme l'Esprit d'Élohim ou l'Esprit de Dieu. L'Esprit d'Élohim ou l'Esprit de Dieu. Éphésiens 4:30. Éphésiens chapitre 4, le verset 30e.
Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Pour confirmer aussi cette appellation, vous pouvez lire Matthieu 3, 16, Matthieu 3, 16, Matthieu chapitre 12, le verset 28, 1 Corinthiens 2, 11, 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 7, 40, 1 Corinthiens 12, le verset 3e, Romains chapitre 8, le verset 9e, et 1 Jean 4, le verset 2e. Vous allez constater avec moi que on nomme le Saint-Esprit comme étant l'esprit d'Élohim ou l'esprit de Dieu. Deuxième appellation, c'est l'esprit de Yehoshua, du fils d'Élohim ou de Mashiach. L'esprit de Yehoshua, du fils de Dieu ou de Christ. Vous voyez déjà là, il y a comme une contradiction si on va dans le sens des gens qui considèrent qu'ils sont séparés. On dit là-bas l'esprit d'Élohim, de Yahweh, mais ici on est qualifié comme esprit de Yehoshua. Et finalement c'est l'esprit de qui? Donc c'est la même personne. Acte 16, les versets 7e. Arrivé près de la Messie, il s'est disposé à entrer à Béthanie, mais l'esprit de Yehoshua ne leur permit pas. Mais l'esprit de qui? L'esprit de Yehoshua, dit la parole. Vous pouvez aussi voir cette appellation dans Romains chapitre 8, le verset 9e. Romains 8, 9, Philippiens 1, le verset 19. Le Saint-Esprit est qualifié comme l'esprit de Yehoshua, du fils d'Élohim, fils de Dieu, ou de Mashiach. Troisième appellation, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Jean chapitre 14, le verset 17e. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit pas et qu'il ne connaît pas, mais vous le connaissiez car il demeure avec vous et il sera en vous. On dit quoi? L'esprit de vérité. Vous pouvez aussi voir ou lire Jean chapitre 15, verset 25. Jean 15, 25, Jean 16, le verset 13e, Jean 16, 13, 1 Jean chapitre 4, le verset 6e. 1 Jean chapitre 4, le verset 6e. Après ça, c'est quatrième appellation. L'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté. Romains chapitre 1er, le verset 4e. Romains chapitre 1, le verset 4. Il est écrit: et qui a pleinement été déclaré fils d'Élohim avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur. Vous voyez, ici on l'appelle, on le qualifie comme étant l'esprit de sainteté. 5e ou 6e? 5e, l'esprit de gloire. L'esprit de gloire. 1 Pierre 4, le verset 14. 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. Si on vous dit des injures pour le nom de Mashiach, vous êtes bénis, car l'esprit de gloire, l'esprit d'Élohim repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais il est glorifié par vous. Ici, j'aimerais profiter pour dire aux gens qui sont insultés pour Mashiach, qui sont insultés pour la vérité, qui sont vraiment malmenés pour l'évangile. Ici, le Seigneur dit: si on vous dit des injures pour le nom de Mashiach, vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Cela même confirme que vous êtes dans la vérité. Alléluia. Car plusieurs personnes n'aiment pas la vérité. La vérité, il y a peu de gens qui portent la vérité. Pourquoi? Quand quelqu'un dit la vérité, la foule l'insulte.
Alléluia. La vérité a été toujours défendue par une minorité. Sixièmement, l'esprit éternel. Sixième appellation, l'esprit éternel. Hébreux chapitre 9, le verset 14e. Hébreux 9, 14. Combien plus les sangs précieux de Mashiach, qui par l'esprit éternel s'est offert à lui-même, à Elohim sans nulle tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir Elohim vivant? Donc l'esprit éternel. Septième appellation, je le crois bien, l'esprit de vie. Ça n'a rien à voir avec les bis que vous prenez là. L'esprit de vie. Romains chapitre 8, le verset 2e. Dans le diable, c'est l'esprit des morts. Romains 8, le verset 2e. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Yehoshua HaMashiach m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lisons encore Apocalypse, je crois le chapitre 11 et le verset 11e. Apocalypse 11, 11. Il est écrit: mais après ces 3 jours et demi, écoutez, l'esprit de vie venant d'Elohim entra en eux et ils se tirent sur leurs pieds et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Wow. L'esprit d'Elohim occupe également une fonction spécifique. Après avoir, n'est-ce pas, parlé des appellations du Saint-Esprit, parce que c'est très important. Quand vous voyez dans la parole, on écrit l'esprit d'Elohim ou l'esprit de Dieu, sachez que c'est le Saint-Esprit. Quand on dit l'esprit de Yehoshua ou l'esprit du Fils ou l'esprit de Christ ou de Mashiach, c'est le Saint-Esprit. Quand vous voyez l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Quand vous voyez l'esprit de sainteté, on parle du Saint-Esprit. Quand on parle de l'esprit de gloire, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de l'esprit éternel, l'esprit de vie, c'est toujours le Saint-Esprit. Les points B, suivez-moi maintenant, on va parler. Le point B, c'est les fonctions du Saint-Esprit. Les fonctions du Saint-Esprit. Parce que l'église actuelle, l'église définitive ou l'église du XXIe siècle, et surtout dans des assemblées qu'on appelle, je ne sais pas, pentecôtistes ou réveils, ils ont réduit le Saint-Esprit au don spirituel. Ils ont réduit le Saint-Esprit au don spirituel. Alors que le ministère majeur ou la fonction ou les fonctions au pluriel majeures du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord les dons spirituels. Ce n'est pas d'abord ça. Les évangiles et les épîtres nous fournissent des informations cruciales sur le rôle essentiel du Saint-Esprit. Voici la première fonction. Il enseigne les enfants d'Elohim et il rappelle les paroles de Yehoshua. C'est ça. Là où on ne vous rappelle pas les paroles de Yehoshua, et là où on ne vous enseigne pas, on vous donne seulement des paroles de connaissance et des miracles, ce n'est pas l'esprit du Très-Haut qui agit là. Écoutez, lisons Jean 14, le verset 26e. Jean 14, 26. Écoutez. Mais les défenseurs, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, écoutez la mission, écoutez la fonction, écoutez le ministère, vous enseignera toutes ces choses. Deuxième chose, et il vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Maintenant, là où on prêche les liens et les hôtels, est-ce que si vous lisez la Bible, est-ce que vous constatez que Yehoshua a dit ces choses? Yehoshua a enseigné ces choses, mais ils ont quel Saint-Esprit?
Parce qu'on dit ici qu'il vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Vous voyez ça? Si quelqu'un a une révélation contraire à ce que Yoshua a dit, il n'a pas l'esprit du très haut. Parce que les anges déchus aussi apparaissent aux gens. Plusieurs personnes ou pasteurs prophètes qui ont enseigné des hérésies, ils ont dit quoi? Un ange m'est apparu. Mais l'ange, si c'est l'ange du Seigneur, il va confirmer la parole. Il vous enseignera toutes choses. Donc les Saint-Esprit enseignent les enfants d'Élohim. Alléluia. Quand il y a le Saint-Esprit, toi-même aussi tu comprendras la parole. C'est pour cela, en connaissant cela, Yoshua a dit quoi? Éprouver l'esprit. C'est pour cela que les chrétiens de Béret avaient le Saint-Esprit. Ils étaient en train de vérifier si ce que les apôtres disaient était conforme à la parole. Mais aujourd'hui, les gens sont en train même je ne sais pas, de citer les gens à dire Amen, dites Amen, dites Amen. Et les gens disent Amen sans vérifier. Le mot là, Amen, c'est participer à cet esprit qui anime cette personne. Avant de dire Amen à une parole, à un enseignement, tu dois vérifier si c'est conforme à ce que Yoshua a prêché. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il vous rappellera. Vous enseignera toutes ces choses. Bien, mais faites confiance au Saint-Esprit. Lisez la Bible avec le Saint-Esprit. Ton esprit va s'ouvrir. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Malgré que j'avais fait la théologie, je ne comprenais pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, des choses coulent. Deuxième fonction au ministère majeur, il rend témoignage de Yehoshua. Pas des noms, mais de Yehoshua. Jean 15, verset 26. Mais quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité, qui procède de mon Père, il rendra témoignage de moi. Vous voyez ça? Amen. Il rendra témoignage de Yehoshua, de moi, le Seigneur est en train de dire. Pas de date. Pas des prophètes, je ne sais pas moi, pas d'une dénomination, mais des Yehoshua. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit, quand il reçoit le Saint-Esprit, la première chose c'est le témoignage. Dans Actes chapitre 1, le Seigneur Yehoshua a dit quoi? Restez là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous serez mes témoins. Amen. Vous voyez ça? Quand le Saint-Esprit remplit un homme, il témoigne. Amen. Dans son lieu de travail, partout où il passe, il va témoigner. Dans Actes chapitre 2, nous voyons l'accomplissement de la prophétie. Quand ils ont reçu la parole, ils ont commencé quoi? À témoigner. Pierre a prêché, il a dit quoi? Sauvez-vous de cette génération perverse. Et il y a eu combien de baptisés? Plus de 3000. Il rend témoignage de Yehoshua. Le Saint-Esprit ne glorifie jamais un homme, il glorifie Yehoshua. Si vous êtes dans un endroit où on chante, on chante pour, je ne sais pas moi, les pasteurs, les apôtres, des conducteurs spirituels, où vous voyez vraiment que c'est l'homme qui domine et c'est l'homme qui dirige. Sachez que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme Jean-Baptiste qui dit aux gens, ne regardez pas à moi, mais voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Amen. Même Apocalypse 19, 10. Ça. Vous pouvez aussi lire ça. Mais quand sera venu le défenseur, je le répète, la mission, il dit quoi? Il rendra témoignage de moi. Si vous lisez les actes des apôtres, les gens qui ont reçu l'esprit, ils ont parlé d'un homme. Yehoshua Amashi. Pierre aussi avait une femme. Est-ce que vous avez vu Pierre commencer à prêcher sa femme ou ses enfants? Vous voyez ça? Parce qu'ils avaient l'esprit, et l'esprit
les pousser toujours au témoignage. Quand tu reçois l'esprit, tu vas témoigner. Sur les réseaux sociaux, sur les statuts, partout. Paul même pouvait dire, toute ma vie, j'ai cherché seulement une chose à connaître, c'est la personne de Yahushua. Pas autre chose. Il rendra témoignage de moi. Premièrement, on a dit quoi? On appelle les paroles de Yahushua. C'est-à-dire, c'est que Yahushua a prêché. Paul dit quoi? Si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit quoi? Qu'il soit quoi? Qu'il soit quoi à haute voix? Anathème. Les gens qui prêchent des hôtels et des lits, même si il a une grande église à l'unité, il est quoi? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est vous. Une autre chose, fonction, mission, il révèle les noms de Yahushua. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, s'il parle par l'esprit d'Élohim, ne dit Yahushua est anathème. Et la personne ne peut dire Yahushua est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. C'est ça aussi la mission. Il révèle les noms de Yahushua. Vous allez comprendre avec moi que la mission ou les fonctions majeures du Saint-Esprit tournent autour des noms. Yahushua. Quand le Saint-Esprit est dans un lieu, un seul nom est glorifié. Un seul message est prêché, Yahushua. Un seul nom est glorifié, Yahushua. Une seule personne qui est digne d'être louée et adorée, c'est lui, c'est le Seigneur Yahushua. Vous voyez ça? Une autre chose, il apporte la conviction du péché, de justice et de jugement. Il apporte la conviction du péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 8e. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde des péchés, de justice et de jugement. Il apporte la conviction du péché. Vous savez, il y a des débats, certains débats que nous avons aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas convaincus du péché. Oh, telle chose n'est pas péché, boire n'est pas péché. Oh non, il faut boire un peu, il faut tout. Tous ces débats-là, si le Saint-Esprit était réellement à nous, on n'allait pas faire ces débats. Parce que c'est le rôle aussi du Saint-Esprit. Quand vous voyez les gens commencer même à justifier leurs péchés, parce qu'ils ont divorcé, ils commencent maintenant à dire que le divorce, ce n'est pas mauvais, tout ce qu'on sort, et ils se sont remariés sans respecter les conditions bibliques, ils vont directement changer les messages. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas au Saint-Esprit de se conformer à nous, mais c'est à nous de se conformer aux exigences du Saint-Esprit. Un péché reste un péché. Un véritable enfant d'Élohim, quand il tombe dans le péché, la première chose, c'est la culpabilité. Quand tu n'as pas la culpabilité, c'est que tu n'as pas l'esprit d'Élohim en toi. Tu es le fils du diable. Maintenant, la culpabilité ne doit pas demeurer. Quand tu demandes pardon, tu commences à ressentir encore la culpabilité. Là, c'est le diable. Car le Seigneur, quand il pardonne, il te restaure. Alléluia. Tu ne ressentiras plus jamais la culpabilité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. La culpabilité après le péché, c'est l'esprit qui te parle. Tu as mal agi.
Tu vas perdre ton appétit, tu ne seras plus à l'aise. Mais quand tu demandes pardon, la culpabilité continue, c'est que c'est le diable. Parce que quand Elohim pardonne, il te restaure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il conduira le monde de péché, de justice et de jugement. Une autre fonction. Il conduit dans la vérité, annonce les choses à venir et glorifie Yehoshua. Jean chapitre 16, de versets 13 à 14. Jean 16, 13 à 14. Mais quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. La totalité de la vérité sagesse. Car, écoutez, il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Des choses à venir. Comment vous savez les Saint-Esprit qui annoncent toujours des paroles de connaissance et non les choses à venir? Écoutez, il me glorifiera car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout tourne autour de Yehoshua, tout tourne autour de ses troncs. Amen. Il vous conduira la première chose dans toute la vérité. La Bible dit que nous connaissons en partie. Mais quand nous avons l'esprit de cet esprit, la vérité, elle est totale. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça aussi l'erreur. Il conduit dans la vérité et annonce les choses à venir. Et annonce les choses à venir. Ici ne parlait pas seulement aux prophètes. Je l'ai dit hier. La mission des prophètes, ce n'est pas donner des paroles de connaissance et des prophéties. La mission des prophètes, c'est révéler Yahushua Hamashiach, enseigner la parole, mais dans une dimension prophétique. Alléluia. La prophétie des paroles de connaissance, ce sont des dons qu'un frère ministère aussi paye et exercer. Ce n'est pas un ministère. Comment vous pouvez pratiquer le ministère par des paroles de connaissance et des prophéties? Le Saint-Esprit est en toi. Tu peux aussi annoncer les choses à venir. Amen. Parfois, les gens me posent la question. Vous êtes pasteur, mais vous annoncez les choses, vous voyez les choses, ça arrive. Mais comment ça? Qui vous a dit que écouter Elohim, c'est l'apanage des prophètes? C'est écrit. Et une autre chose, il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et c'est clair, quand vous ne voyez pas ces choses dans une assemblée, dans une église, quittez une secte. Quand vous voyez qu'on glorifie un homme, on prend votre pasteur, prophète, votre dame, une grosse chaise devant, et il vous regarde. Au lieu de s'arrêter là, il prend aussi une chaise pour sa femme. Bientôt, vous allez voir même des petites chaises pour les enfants. Au royaume. Trône. L'honneur. Mais pourquoi? Oui, l'honneur, respecter les hommes de Dieu, oui, c'est une bonne chose. Mais pourquoi vous prenez toujours les droits, mais pas vos devoirs? Vos devoirs aussi, c'est de vivre en conformité avec les Écritures. Mais vous êtes divorcés 7 fois. D'autres même, ils se sont démariés 15 fois. Pire encore, d'autres, ils ont double signe. Des bisexuels. Il me glorifiera là où l'esprit d'Elohim est présent. Un seul message, Yehoshua. Une seule personne qui est digne d'être adorée, c'est lui. Amen. Jean-Baptiste dit, il faut que moi je puisse faire quoi? Diminuer. Et que lui puisse faire quoi? Mais aujourd'hui, des conducteurs spirituels sont en train de croître ensemble avec le Seigneur.
Même pas en train de croître ensemble, et même ils sont en train de croître plus que le Seigneur. Et le Seigneur est toujours abaissé. Il élabore la fiche, une grosse photo, les messages tels. La taille c'est 12, lui la taille c'est 4000. Donc le Seigneur est en train toujours de diminuer et ils sont en train de croître. Ils sont en train de croître. Comment quelqu'un peut prendre le micro et il commence à raconter sa vie? Et les gens disent Amen, Daddy avance, Daddy avance, Daddy avance. Tout tourne autour des gens, tout tourne autour de l'argent. Parce qu'il y a aussi un idole que nous devons combattre, l'esprit de maman. L'argent à tout prix, l'argent à tout prix. Aujourd'hui, certaines personnes sont en train de gagner la vie derrière l'évangile. Et pourtant, les apôtres sont morts dans des conditions difficiles. Pourquoi ces gens-là savaient se déplier pour l'avancement du royaume? Là, je ne vais pas parler. Une autre mission, il envoie des missionnaires. Une autre fonction. Acte 13, 4. Acte 13, le verset 4. Barnabas et Saoul, envoyés par le Saint-Esprit, descendent à celle-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Barnabas envoyé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La mission, la fonction, il envoie des missionnaires. J'ai dit bien des missionnaires. Donc, un missionnaire, c'est une personne qui part à la recherche des âmes perdues, des païens. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui choisit l'endroit. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes prophètes ont que des messages. Le Seigneur va t'élever ici, il dit qu'il va t'élever, c'est Paris, France, tu prêcheras en France, tu prêcheras aux États-Unis. Et Abassa Koussou qui va prêcher. Et c'est le pygmée qui va prêcher. Angamandizo qui va prêcher. Vous voyez même, ils ont des ambitions bizarres. Si vous suivez ces gens-là, vous risquerez de perdre votre temps pour rien. Ce sont des illusions. Le Seigneur me dit, tu vas te marier, ton mari sera grand. Et vous allez voir la personne qui a 1000 $, qui peut se marier avec 10 personnes, parce que le prophète a dit que ton mari sera grand. Il est en train d'attendre pour totaliser 20 000 $, 50 ans ménopause. Vous voyez là? Ne suivez pas ces vendeurs d'illusions. Il ne faut pas les suivre. Je vois tout ton âme avec un véhicule. Avec une vie. Et la plupart, la majorité des gens travaillent dans des endroits où ils ont 400 $, 500 $, ils n'auront pas le temps d'acheter des jeeps. Les gens qui ont des jeeps, ce sont des gens qui ont bossé, ils sont déjà mariés, ils sont dans les quarantaines, cinquantaines, soixantaines. Et maintenant, quand tu vois quelqu'un avec une jeep marié, tu attends. Et ces jeunes-là bossent avec une personne qui l'a accepté comme ça, il s'est marié, il se raconte dans la vie, mais toi, tu ne fais pas cette étape parce qu'un prophète a dit. Bon, c'est pas ça le message. Nous sommes dans la formation biblique. Révélons. Il envoie des missionnaires. Et c'est lié au choix. C'est le Saint-Esprit qui décide. Il dit, mettez-moi à part telle personne pour tel endroit. S'il t'appelle prêcher là-bas, gloire au Seigneur. Mais pourquoi vous donnez toujours des bonnes choses? Vous dites toujours aux gens, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Un grand mariage, un grand appel, un grand. Mais si... On doit définir la grandeur selon Yahvé. Yehoshua a dit que Jean-Baptiste était grand prophète. Dites-moi, Jean-Baptiste avait des dieux. Jean-Baptiste avait un temple construit en forme de gâteau. Non. Jean-Baptiste n'avait même pas de beaux amis. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Amen. Mais pourquoi Yoshua a dit grand? C'est un grand. C'est par rapport au message.
la personne qui prêche, Yehoshua HaMashiach. Le message qu'il présente aux gens, au monde, l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est celui qui est grand. Amen. Même si il marche à pied, il est grand dans le royaume. Amen. Même s'il est connu, même s'il n'est pas connu, il est grand. Donc l'essentiel, c'est le message que la personne porte. C'est ça. Et vous aussi, on bénit le Seigneur si de plus en plus les gens sont en train de travailler pour que les prières pas des temples puissent être, je ne sais pas, accessible, tout ça c'est bien, mais ça ne doit pas être une condition pour prier. Si vous êtes dans un endroit, je le répète, quelqu'un qui a mené un grand réveil, j'ai oublié son nom, l'a dit, si vous êtes dans un endroit où on vous prêche l'évangile pur et véritable, même si c'est sous un arbre, restez là. Amen. Il envoie des missionnaires. Une église qui n'envoie pas des missionnaires, je ne dis pas envoyer des gens pour aller ouvrir des boutiques, tout ça, non, je dis vraiment des missionnaires, des gens qui ont la compassion des âmes perdues. Une autre fonction, il équipe les saints des dons et des fruits spirituels. Vous voyez là, c'est même la dernière chose. Vous voyez ça? Amen. Mais aujourd'hui, on ne parle que de ça, des manifestations. Ils ont oublié que le Saint-Esprit aussi nous pousse à enseigner la Sainte Doctrine, à rappeler ce que Yoshua a dit. 1 Corinthiens 12, 11 à 12. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune, car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, et à l'autre par le même Esprit la parole de connaissance, et à un autre la foi par ce même Esprit, à un autre les dons de discernement, les dons de discerner les esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre les dons d'interpréter les langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribua à chacun ses dons en particulier comme il lui plaît. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est aussi équiper les saints des dons et des fruits spirituels. Les saints d'esprit ne donnent pas seulement les dons, mais les fruits aussi. Alléluia. Amen. Les dons spirituels, c'est bon, mais sans les fruits, les dons spirituels, ça te mettra vraiment en danger. Amen. Plusieurs, ils ont les dons, mais ils n'ont pas les fruits. Les fruits, c'est la patience, l'amour, la vérité, la paix et l'émotion. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des dons, mais ils opèrent dans les dons, mais il n'a pas l'amour, la maturité. Il prend les dons spirituels, il commence à dévoiler même la vie des païens, des couples. Il dit tel couple, c'est la femme qui a volé l'argent. Vous voyez ça? Là, c'est un enfant qui est en train de jouer, franchement. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Là, ce sont des enfants. Même si on t'appelle prophète, il y a encore enfant. Oui. Comment tu peux exercer un don en humiliant les gens? La belle famille est en train de suivre cette femme. Et toi, tu dis au mari devant la télé que c'est ta femme qui t'a donné l'argent. Et tu donnes son adresse. Tu détruis un couple de mariage. Vous voyez ça? Tu appelles quelqu'un. Oui, il a péché, je condamne. Vous me connaissez comment nous sommes très sévères en matière de péché. Mais cela ne peut pas nous pousser à exposer des gens comme ça. Il travaille quelque part. Peut-être qu'il est chef quelque part. Père de famille. Non, pas père de famille. Tu appelles. Vous êtes où? Tel hôtel. Papa. Et vous pensez que ces gênants auront encore le courage de croire ou de rentrer même chez lui là-bas à la maison? Les dons spirituels, ça, la maturité, c'est vraiment, je sais pas, les fruits de l'esprit. L'amour, la sainteté, les caractères. Alléluia. Amen. Et il donne à qui il veut, comme il veut. Alléluia. Il te donne la parole de connaissance.
la prophétie, l'université est là. Il ne faut pas envier les dons de l'autre. Il donne à chacun quand il veut et comme il veut. Mais c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour que tu puisses garder ton don à la maison. Non, c'est pour l'église. Les dons est donné pour édifier l'église. C'est pour édifier l'église et non voir des païens dans des chambres d'hôtel. Non. Une autre mission au ministère majeur, il ressuscitera les chrétiens morts à Machine. Il ressuscitera, n'est-ce pas, les chrétiens morts à Machine. Romains 8, le verset 11e. Et si l'esprit de celui qui a résisté, il est au choix d'entraînement, habite en vous, celui qui a résisté Machine d'entraînement, rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. J'aimerais te dire une chose, même si ces corps corruptibles, parce que ces corps a été fabriqué par les sables c'est la corruption. Même si aujourd'hui tu meurs, sache une chose, tu vas connaître la résurrection. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Contrairement à ce qu'enseignent plusieurs personnes, le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité, car il est évident qu'il occupe une place essentielle. Les Écritures nous prouvent qu'il est loin d'être une puissance impersonnelle à reléguer au troisième plan. Le Saint-Esprit manifeste et produit des fruits spécifiques qui attestent sa nature divine et résolument sainte. Les témoins de Jéhovah considèrent le Saint-Esprit comme une puissance. Ce n'est pas dit tout ça, mais ce n'est pas écrit dans la parole. Alléluia. Est-ce que mon esprit n'est pas Shadrach? Pose la question à un témoin de Jéhovah, ton esprit n'est pas toi. Ah? Ton esprit c'est toi. Ton corps, ton âme c'est toi. Ton corps c'est toi. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il y a trois personnes en toi, non. Il y a plusieurs personnes. Et ils disent non, c'est une puissance, non. C'est pour cela que nous avons défini bien l'esprit de l'autre côté. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la tempérance. La douceur et la tempérance. Beaucoup de chrétiens manquent même la douceur. Allez même dans des taxis, vous allez voir comment et des chrétiens des païens. C'est comme si on participe à une guerre. Et les moins âgés, les âgés, ils sont en train de sauter. Un jour, j'étais quelque part à Kikole. Je devais prendre un transport en commun. Et je suis là. On n'était même pas beaucoup. Je pense à 5 ou 10 personnes. Un BCD qui peut contenir 30 personnes. Mais je voyais comment les gens sautaient. J'ai dit, oh, on n'est même pas beaucoup. Oh, papa, c'est pas des côtés. Mais non. Ah, Seigneur. Bien plus encore, la Bible nous dit qu'il est éternel, qu'il a créé l'homme et qu'il donne la vie. Job 33, 4. Job dit quoi? L'esprit d'Élohim m'a créé. Écoutez. Dans Genèse 1, la Bible dit quoi? Au commencement, Elohim créa, Dieu créa. Job 33, 4, il dit que l'esprit d'Elohim m'a créé. Colossiens dit quoi? C'est Yosh qui a créé toutes choses, mais finalement qui a créé. C'est la même personne qui peut jouer plusieurs fonctions. Alléluia. Amen. Shadrach, qui est le pasteur de Jibaz, il est aussi le mari de Massitia, il est aussi le papa de telle personne, il a plusieurs fonctions.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, bien plus encore, la Bible nous dit qu'il est éternel, qu'il a créé l'homme et qu'il donne la vie, qu'il a le pouvoir de résister les morts et qu'il dirige souverainement la vie des chrétiens en les enseignant et en organisant la vie dans l'Église. C'est lui qui répand l'amour d'Élohim dans nos cœurs, Romains 5, 5, et qui nous atteste que nous sommes enfants d'Élohim. Romains 8, 16, l'apôtre Paul déclare que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9, c'est très capital. Il est donc les sceaux et la marque d'Élohim qui permet d'identifier les vrais chrétiens. Comment identifier les vrais chrétiens? L'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Machia, l'esprit de Machia, cet esprit, il ne lui appartient pas. Maintenant, examinez par rapport aux fonctions que je vous ai données. Vous pouvez conclure que tel n'a pas cet esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lesquels étaient gages de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. J'aime ces passages. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un sceau. On finit avec le point C. Le Saint-Esprit se distingue-t-il du Père et du Fils? Le Saint-Esprit se distingue-t-il du Père et du Fils? Comme nous l'avons vu en introduction, le mot esprit signifie notamment souffle ou encore haleine. Or, on ne peut pas prendre le souffle d'une personne pour en faire une autre personne à part entière. Jamais. On ne peut pas prendre le souffle d'une personne et en faire une autre personne à part entière. Alléluia. Amen. 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 Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit pas et qu'il ne connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Écoutez-moi. Écoutez. Il est intéressant de noter que le verbe demeurer vient du grec meno qui signifie rester, demeurer, séjourner, s'attarder. Dans ces passages que nous venons de lire, le mot demeurer vient du grec meno, soulignez ça, meno qui signifie rester, demeurer, séjourner, s'attarder. On pourrait croire que cette phrase est mal formulée ou mal traduite alors qu'il n'en est rien. Remarquez que Yoshua déclare qu'il enverra l'esprit de vérité que le monde n'est pas censé connaître. Or, il précise que cet esprit est déjà connu car il demeure déjà avec eux. De qui peut-il s'agir? La réponse est simple et évidente. Yoshua lui-même. Si Yoshua n'est pas le Saint-Esprit, il n'aurait pas dit à ses disciples qu'il les connaissait déjà. Amen. Amen. Je répète ces passages. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne connaît pas. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous. Le verbe demeurer, c'est même qui veut dire rester, demeurer, séjourner, s'attarder. Il dit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit pas et il ne connaît pas. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit. Là, il disait à ses disciples, il était là physiquement. Pourquoi le monde ne connaît pas l'esprit et le monde ne voit pas l'esprit? Mais il dit à ses disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Qui était en train de demeurer avec les disciples? Allez-y comprendre. Les passages de Jean 4,
24 déclare formellement que Elohim est esprit, Dieu est esprit. Si donc Elohim est esprit, il ne peut être que le Saint-Esprit lui-même. Ainsi, dans la même logique, l'esprit de Yehoshua, c'est Yehoshua lui-même. Or, nous avons vu que Yehoshua est le Père. Cela nous permet de conclure que Yehoshua est à la fois le Père et le Saint-Esprit. Il n'y a donc pas lieu de faire une distinction parce qu'il n'y a qu'un seul Elohim qui remplit plusieurs fonctions. Amen. Alléluia. Amen. C'est simple. C'est vraiment simple. Il n'y a donc pas lieu de faire une distinction puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui remplit plusieurs fonctions. D'ailleurs, si on suivait la logique de plusieurs, vous allez voir que même plusieurs personnes le disent, mais les musulmans consomment, vous avez 3 dieux. Alléluia. Amen. Parce que il y a des versets que les gens interprètent charnellement et n'arrivent pas à comprendre. Prenons Ésaïe 11, 2. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Prenons encore Apocalypse 3, 1. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits des dieux et les étoiles. Vous pouvez aussi lire Apocalypse 4, 5, Apocalypse 5, 6. Si on ajoute à ces esprits celui du Père, celui de Yehoshua le Fils, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, l'Esprit éternel, combien d'esprits au total? Pour comprendre les choses de Dieu, nous avons besoin de l'éclairage de son esprit. Ces derniers nous enseignent dans sa parole qu'il y a qu'un seul esprit, qu'un seul Seigneur, qu'un seul Elohim et Père. Ephésiens 4, 4 à 6. Il se distingue de l'esprit de l'erreur qui enseigne la doctrine qu'il y aurait plusieurs dieux selon laquelle il y a plusieurs Elohim. Non, il n'y a pas plusieurs Elohim, il n'y a pas plusieurs dieux. Alléluia. Amen. Jean 1, 1 à 14. On connaît ce passage. Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Elohim, et Elohim était la parole. On connaît ça. Pour conclure cette partie à la lumière de ces 3 passages des Écritures que nous venons de lire, un constat s'impose. Elohim est esprit suprême et éternel qui a créé toutes choses par sa parole, en parlant. Cet esprit s'est incarné en prenant la forme des noms et vécu pendant 33 ans parmi les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la doctrine trinitaire tombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, si on suivait la logique trinitaire, la divinité serait constituée de bien de plus que 3 personnes. En effet, si vous lisez plusieurs passages, vous allez voir que Elohim
a rempli plusieurs fonctions. Cela ne veut pas dire parce que Elohim a rempli plusieurs fonctions que nous puissions prendre ces fonctions pour des personnes. Si vous me prenez tout ce que j'ai comme fonction, vous commencez à dire que c'est une personne. Mais j'essaierai combien 11. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre les Trinités, prenons cet exemple. Bon, je ne sais pas si je dois le donner. Amen. Amen. C'est simple pour que vous puissiez comprendre. On prend même le chef d'État. Félix. Il est le mari de Maman Desnimis. Il est notre président. Il est l'enfant de Maman Marthe. Il est aussi le père de ses enfants. La République démocratique du Congo a 5 Félix. Ah, bravo. Vous voyez que c'est. Alléluia. Amen. Même si vous prenez M. François, il est chef de l'État, Vatican, et il est aussi pape. Est-ce qu'on a des François? Non. C'est vraiment clair. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est l'Esprit suprême et éternel qui a créé toutes choses par sa parole. Cet esprit s'est incarné en prenant la forme d'un homme et a vécu pendant 33 ans parmi les hommes. C'est clair. Yeshua Amashia, le Créateur, le Père éternel, le Saint-Esprit, c'est lui qui doit être glorifié, honoré, enseigné, acclamé, adoré. C'est lui l'objet de nos louanges. Il est le seul et l'unique et le véritable. Alors le Seigneur. Russia Galaba. Alléluia. Adore le Seigneur. Adore. Adore Yeshua. Adore Yeshua. Adore Yeshua. Adore Yeshua. Adorons Yeshua, le Père éternel. Adorons Yeshua. Adorons Yeshua. C'est lui l'unique et le véritable. La mission du Saint-Esprit, c'est le témoignage de Yeshua. La mission du Saint-Esprit, c'est le témoignage de Yeshua. Nous t'adorons, nous te célébrons. Le Père éternel, le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles, la vie de ma vie, la force de ma force, l'âme de mon âme, l'âme de mon âme. Oh,
Il restaure. Pendant que tu adores, il te guérit. Pendant que tu adores, il restaure ton foyer. Pendant que tu adores, il est présent. Rocha,